Et de retour dans la pit lane de ce circuit Bugatti, toujours en compagnie d'Adrien Pavio qui est toujours en cabine parce qu'il pleut. Adrien, encore une fois, vous m'avez lâché. Effectivement, Guénaël, mais pour cette pluie, j'aimerais me remercier une personne en particulier, c'est Romain Monti, parce que je crois que sans lui, on n'aurait pas cette pluie. Bonjour Romain. Merci Romain. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, merci de nous avoir amené la pluie, votre compagnie est toujours aussi humide. Bon, en tout cas, vous l'avez remarqué, il y a un petit peu de retard sur le départ de la Porsche Carrera Cup France et pour cause, la course a été déclarée mouillée. Donc on est on vient, alors c'est assez drôle ce qui est en train de se passer. On va peut-être tourner la caméra. On venait de mettre les pneus pluie sur l'ensemble des autos, course mouillée oblige. Eh bien écoutez, regardez ce qui se passe juste derrière nous. On est en train de rechausser les pneus slick, un petit coup de théâtre, donc course mouillée. Néanmoins, bien sûr, aucune obligation, n'est-ce pas Adrien, de mettre des pneus pluie. C'est à leurs risques et périls si les pilotes s'élancent en plastique en revanche. Bah, normal, on vient d'enfermer Monty, donc maintenant il pleut plus. Non mais on se souvient l'année dernière d'Alexander Gadaï qui avait remporté justement cette course du Mans, le pilote B qui avait pris le pari de partir en slick, c'était le seul et il avait gagné la course après plusieurs têtes à queue et pourtant presque 30 secondes d'avance ou en tout cas 20 secondes, mais pour l'instant il tombe des gouttes encore. Et on va justement voir qui sera le plus malin. On va également rappeler un autre détail important, Guénaël, c'est que ce matin on avait une grille, on en a parlé en 2-2 décalé. Et bien on revient à la grille traditionnelle du 1-1 décalé. Peut-être un avantage pour Mathieu Jaminet et un inconvénient pour les pilotes qui partiront un peu plus loin sur la grille car ils seront dans le virage. Oui, on va évidemment voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un décalage donc entre les deux pilotes qui partaient ce matin sur la même ligne, mais en fait il n'a jamais eu lieu ce départ en 2-2 décalé. Safety car oblige pour le départ de cette première course avec des conditions à peu près similaires et quelques gouttes de pluie au moment du départ. On va évidemment, Adrien, surveiller les montes pneumatiques. Mais comme on vient de le voir, les pilotes B, parmi lesquels Frédéric Ancel qui était derrière nous il y a quelques instants, ont chaussé les pneus slick. Donc il y a fort à parier que les pilotes A en effet de même. Néanmoins le départ risque d'être particulièrement agité parce qu'il est tombé quand même une bonne quantité d'eau sur ce tracé Bugatti. Voilà un petit peu pour cette avant-course. On va revenir évidemment dans quelques instants sur la grille de départ avec quelques petits changements depuis les qualifications et notamment des reculs sur la grille de départ. On en parlera depuis la grille, mais avant cela, si vous le voulez bien messieurs, on va quand même regarder un résumé de ce qui s'est passé ce matin lors de la première course. C'est le 4e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France et pour la rentrée des classes, nos amis du Benelux nous rejoignent sur ce circuit Bugatti où Mathieu Jaminet a réalisé une pole position autoritaire. Derrière Vincent Beltoise, 2e, tandis que les pilotes du Sébastien Loeb Racing profitent d'une pluie fraîchement tombée pour augmenter les pressions des pneus et se placer comme les plus rapides de ce début de course. Derrière Thomas Laurent, Julien Handlauer, on met la pression sur les leaders pour aller bouleverser la hiérarchie, mais ni la météo changeante, ni les adversaires jeunes ou vieux viennent démonter le leader. Mathieu Jaminet reste l'homme à battre sur cette Porsche Carrera Cup France. Les pilotes du Sébastien Loeb Racing sont donc les plus rapides sur ce début de course. Mais attention, la pluie va vite se stopper sur cette première course du week-end. Et les conditions constamment changeantes vont de nouveau changer les positions. On revoit le déplacement de Florian Lator sur Vincent Beltoise. Pourtant 2e au départ, le pilote Saint-Élog souffre face au Sébastien Loeb Racing. Bataille sur la piste mais également bataille au championnat. Geoffrey Denardat, actuellement 2e du classement général, tente d'aller chercher Vincent Beltoise, actuellement 3e. Il n'y a que 10 points d'écart entre les deux hommes au championnat. Chaque place en piste compte également, tandis que Thomas Laurent, le pilote Almeras, vient également se mêler à la lutte. Saint-Élog souffre donc sur une piste encore humide sur les premiers tours. Mais attention car la pluie s'efface. Et alors que les pilotes B font également le spectacle en piste. Premier contact avec Alexandre Jouanem, victime d'une casse mécanique. Bataille un peu trop virile en piste. On a vu également la petite faute d'un Vincent Beltoise qui se voit d'un seul coup nettement plus rapide alors que la piste sèche.
Thomas Laurent, alors plus rapide tout à l'heure, se voit d'un seul coup repassé par Vincent Beltoise, qui a désormais les pilotes du Sébastien Loeb Racing en ligne de mire. Derrière, Julien Loer tente d'imiter son coéquipier du team Saint-Éloque, mais la piste encore glissante piège le jeune rookie. Du côté des B, Christophe Lapierre, alors leader, se voit victime d'une attaque plutôt osée de la part de Roar Lindland. Julien Loer sera donc finalement victime de sa propre attaque dans cette course 1, alors que Thomas Laurent parvient à repartir sans perdre de position. Mais le véritable show en fin de course, il est entre Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise. On le rappelle, ces deux hommes, 2e et 3e du championnat, vont s'affronter en piste. Guerre des nerfs, guerre des points. Vincent Beltoise va tout donner avec une voiture cette fois plus rapide en fin de course. Une bataille extrêmement relevée, très fair-play entre les deux hommes. Prise de risque maximale, mais Geoffrey Denardat parviendra à garder Vincent Beltoise juste derrière lui. Une belle bataille derrière Florian Lator et surtout derrière le leader Mathieu Jaminet, parfaitement installé en tête. Mathieu Jaminet qui a déjà décroché toutes les pole positions depuis le début de cette année et qui s'envole pour aller chercher toutes les victoires. Plus de 10 secondes d'avance pour Mathieu Jaminet sur Florian Lator. 2e, Florian Lator qui se voit donc reprendre un petit peu de marge suite à cette bataille qui va durer près de 5 tours entre Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise. Voilà, victoire de Mathieu Jaminet, 100% des victoires depuis le début de l'année et plus de 11 secondes d'avance sur Florian Lator. Geoffrey Denardat aura bien résisté, il est 3e, Vincent Beltoise 4e. Merci beaucoup Adrien pour ce résumé de la première course de Porsche Cup France qui a eu lieu ce matin. À l'instant vient se placer derrière nous Mathieu Jaminet, le poleman de cette deuxième course, poleman également de la première. C'est pas compliqué, Mathieu Jaminet, les statistiques depuis le début de l'année, c'est 100% de victoire cette course, 7 succès pour le jeune français qui évolue sous les couleurs du Porsche Motorsport Junior Programme. Juste derrière Vincent Beltoise finalement comme lors de la première course, mais néanmoins Adrien, vous l'avez évidemment précisé tout à l'heure, c'est une grille en 1-1 décalée, alors que comme vous me le précisiez tout à l'heure Adrien, il y a quelques secondes, effectivement il y a eu 2 sorties dans le tour de mise en grille. Menno Van de Grispard, un des pilotes du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, et a priori Alexandre Joannem également. On va aller vérifier s'il a réussi à récupérer sa place sur la grille, mais 2 pilotes qui se sont fait surprendre par les conditions de piste évidemment, mouillés, et la plupart des pilotes sont partis en slick. Alors effectivement, pour notre ami du championnat Benelux, ça va visiblement repartir. Ganaël, on l'a vu redémarrer. Il y avait malgré tout pas mal de dégâts sur la voiture. On rappelle que c'est ce pilote devant lequel vous étiez qui a rechaussé les pneus slick. Visiblement, c'était pas la bonne solution. Alors Ganaël, j'imagine que là vous allez faire un petit tour sur la grille pour voir un petit peu les montes des pilotes. Mais là, Romain, Monty, je pense qu'on va plutôt miser sur des pneus pluie. Ah bah là, on est sur un format sprint. Vu tout ce qu'il a plu et ce qui pleut encore, je pense que la piste n'aura, même si elle puisse cesse maintenant, la piste n'aura jamais le temps de sécher. Donc il faut que tous les pilotes partent en pneus pluie. Vous auriez mis des pneus pluie? Ah là, j'aurais mis des pneus pluie. Mais moi, même s'il fait beau, je mets des pneus pluie par précaution en fait. Ouais, alors vous c'est normal. Mais vous auriez gagné la course en l'occurrence, parce que Ganaël me dit à l'instant qu'il y aurait apparemment que des pneus slick. Alors justement, j'ai trouvé le premier pilote sur la grille de départ à être chaussé de pneus pluie, c'est justement Alexandre Joannem. Alors est-ce qu'on lui a peut-être changé les pneus justement après sa petite sortie dans le tour de mise en grille? En tout cas, voilà, le premier pilote à avoir des pneus pluie, c'est Alexandre Joannem. Alexandre Joannem qui a été rétrogradé de 3 places, comme un autre concurrent d'ailleurs sur cette grille de départ, Adrien. Effectivement, il y a eu quelques changements sur la grille en raison des différents contacts dans la course 1. En revanche, pas de changement devant. Mathieu Jaminet partira en pole position, on le disait, donc toutes les pole positions acquises depuis le début de la saison. Vincent Beltoise de nouveau 2e, Florian Lator 3e, Denardat 4e, Thomas Laurent 5e. On prend les mêmes et on recommence. Du côté des B, Roar Lindland partira 6e au général, 1er des B. Alexandre Joannem 7e, 1er avec des pneus pluie. Là c'est un vrai pari qui fait, et donc si je vous suis Romain Monty, ça peut être payant.
Ah bah là, va falloir suivre attentivement le numéro 47 parce qu'effectivement, s'il est en pluie et que tous les autres concurrents sont en slick, ça va très vite Pour le moment remonter. que des slicks. Nicolas Misselin partira 8ème. Nicolas Misselin, lui, il avait fait le pari de mettre les pluies ce matin lors de la course 1, mais la pluie n'étant pas revenue, eh bien, ce pari ne s'est pas avéré payant. Frédéric Ancel, 3ème des Gentlemen ce matin du classement B, partira lui 9ème. Le top 10 est complété par un Christophe Lapierre qui hier a eu un souci, il a perdu son pneu sur la deuxième séance de qualification. Il partira donc 10ème devant Julien Dlouer, 11ème, qui lui n'a pas perdu de pneu mais avait perdu sa lame avant sur la deuxième manche de qualif. Vous voyez, pas mal d'actions sur cette Porsche Carrera Cup France. Toujours est-il que la plupart des pilotes seraient donc en pneu slick à l'exception d'Alexandre Jouanem, et là ça va nous promettre un joli spectacle. Voilà, regardez ce plan magnifique. Ça serait donc pas votre choix ça, Romain? Non, pas vraiment. Mais là en fait, ce qui va être intéressant de savoir, c'est ce que certains pilotes vont profiter pour rentrer directement au stand, changer les pneus pluie en se disant qu'ils vont pouvoir rattraper leur retard. Et donc on me confirme, Guénaël me confirme, et je la remercie pour le sprint qu'elle a fait entre l'avant et la fin de la grille. Il n'y a que Alexandre Jouanem qui a mis les pneus pluie. Alors est-ce que cela va s'avérer payant ou pas? Toujours est-il que là, vu ce qui tombe sur le début de course, ça va forcément être un avantage. Ah bah là moi je peux vous l'annoncer, hein. Bon, on sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que là sans trop me mouiller, excusez-moi, ça fait plaisir. Sans trop mouiller, Jouanem va vite faire le trou devant, et même si ça se met à sécher plus tard dans la course, il y aura trop d'avance pour être rattrapé. On va donc voir comment se déroule le début de course d'Alexandre Jouanem avec ses pneus pluie. Va-t-il réussir à prendre assez d'avance? On rappelle que dans des conditions similaires l'année dernière, on était même dans des conditions un peu inverses. Et l'année dernière, eh bien, tout le monde était en pneus pluie, et c'est la même équipe, Tsunami, qui là cette fois avait choisi de mettre les pneus slick pour Alexander Gadaï. Ils avaient gagné. Alors s'ils refont le même pari qui s'avère tout aussi payant, ça va être incroyable. On a à l'image... En tout cas, les derniers concurrents de cette grille, ils partiront dans le virage. Là aussi, c'est un inconvénient, Romain. Je dis pas que vous partez régulièrement derrière, au contraire. Vous avez plutôt l'habitude de partir devant, mais ça peut être un inconvénient de partir à cet endroit-là. Complètement, parce que déjà, en termes de motricité, quand on n'est pas aligné par rapport à une droite, c'est compliqué de trouver de la motricité. Et deuxièmement, on a une vue beaucoup moins importante sur les feux, sur l'extinction des feux, donc très compliqué à partir au moment. Alors comme ce matin, on va partir sous safety car. Vous qui avez couru pendant des années en Porsche Carrera Cup, je me rappelle que la pluie, vous aimiez bien. Oui, bah après, encore une fois, vu que je suis habitué à rouler sous la pluie, donc plus je roule sous la pluie. Écoutez, il y a même une rumeur dans le sport automobile qui dit que vous venez avec votre pluie pour être sûr de rouler sous la pluie. Bah encore une fois, ce matin j'arrive sur le circuit. On n'a pas eu une goutte depuis vendredi matin. Je sais bien. Vendredi il faisait 30 degrés. Voilà. Et ben moi j'ai essayé de venir ce matin, et donc ce matin j'ai amené la pluie. C'est quelque chose que vous vivez bien, Romain Monti, de vivre avec la pluie? C'est quelque chose que je vis bien, et je pense aussi à tous les spectateurs qui vont profiter d'un spectacle sous la pluie. Eh bien écoutez, nous vous en remercions, parce que c'est vrai que vous avez quand même amené un lot de suspense sur ce 4e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. On voit la safety car qui arrive. Et donc comme ce matin, départ sous safety car. On voit également Vincent Beltoise qui essaye de faire rentrer de l'air frais pour éviter trop de buée dans la voiture, car on rappelle que malgré tout les équipements sont très sommaires. Tout à fait, il faut... Dans les voitures de course, pas les Porsche de série, j'entends. Non mais effectivement, on peut gérer tous ces éléments, et puis même si on voit de la pluie, il faut savoir qu'à l'intérieur des voitures il fait très chaud, et que le pilote avant le départ essaie de profiter de cet air frais. On va également suivre donc le début de cette course, et les pilotes, on rappelle, du club Porsche France qui se sont invités sur cette épreuve. Ils sont nombreux. On parlait entre autres de Maxime Gimbert qui a décroché un top 10 ce matin, pilote du club Porsche. Et bah écoutez, les pilotes du club Porsche ne déméritent pas, en tout cas sur ce meeting qui est pourtant assez compliqué avec ces conditions de piste pluvieuse. Bravo encore à Maxime ce matin dans le top 10. Bon après on va pas tous les citer, mais ils sont nombreux, Arnaud Noël, Denis Papin du côté du Racing Technologies. Bref, ils sont plusieurs à avoir fait le déplacement. Et voilà donc le décompte officiellement lancé sur cette course. On est parti pour au moins un ou deux tours sous safety car. Et j'ai l'impression que malgré tout la pluie vient de réduire.
elle peut réduire. Encore une fois, il faudra faire attention que les concurrents, comme dans le tour de mise en grille, ne partent pas à la faute avec leur pronostic. Il faut faire très attention à ça, parce que la faute est vite arrivée. Ce serait bête de ne pas prendre le départ. C'est aussi là où Alexandre Jouanem va devoir faire attention, c'est lorsqu'il va doubler les pilotes, à ce qu'il n'y en ait pas un qui parte à la faute devant lui. Alexandre Jouanem, on rappelle donc, le seul pilote à avoir chaussé des pneus pluie, comme l'avait fait ce matin Nicolas Misselin. Ce matin ils étaient 2-3 à l'avoir tenté quand même. Il y avait également Latour. Et là on voit qu'il y a beaucoup d'eau. Là il y a quand même beaucoup d'eau. Donc on se dit, même avec les slicks, même le temps qui monte en température, que la piste sèche, ça va être très compliqué. Moi j'y crois pas. Après c'est peut-être un pari perdu, mais j'y crois pas. Au pneu pluie je crois toujours au pneu pluie. Alexandre Jouanem, voilà, vous l'avez à l'image, c'est lui le seul à avoir les pneus pluie. Va-t-il être le premier cette saison à déloger Mathieu Jaminet de la plus haute marche du podium? On sait que les deux garçons se connaissent bien, ils s'entendent bien. Vincent Beltoise, deuxième. Florian Lator, troisième. Geoffrey Denarda, quatrième. Quelle belle bataille ce matin, vous l'avez vu, Romain, vous l'avez suivi avec nous. La superbe bataille entre Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda, et quel fair play de la part des deux hommes. Ouais, ça s'est battu comme souvent en Porsche Cup, de manière très serrée, très tendue. C'est pas parti à la fausse, ça s'est touché un petit peu, au final ça s'est laissé l'espace, donc c'était très intéressant à suivre. On voit au reflet sur les carrosseries que désormais apparemment il y aurait du soleil dehors. Ça va sécher, mais... ça va sécher. Vous voulez pas sortir un petit peu du camion pour nous ramener un peu de pluie, Romain? Je suis sûr que si on fait les tests, il y a orage. On va attendre la mi-course, ce sera plus marrant. Pour relancer un peu le suspense. Encore un tour sous safety car pour l'instant. On voit les pilotes qui n'hésitent pas à mettre la voiture en glisse pour essayer de chauffer au maximum les pneumatiques. On a également vu que ce matin le Sébastien Loeb Racing avait été très malin sur la pression des pneus, parce qu'au-delà du type de pneus choisi, on a aussi les pilotes qui vont choisir de mettre plus d'air, et on voit que quand même sur cette partie des stands du circuit il pleut encore pas mal. Là vous vous situez, Romain, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais à savoir, pour la petite anecdote, que j'ai réussi à faire pleuvoir à Abu Dhabi, j'ai réussi à faire pleuvoir aux États-Unis en été. J'ai pas pu atterrir parce qu'il y avait une tempête, donc... Alors, chers téléspectateurs, sachez que tout ce qu'on vous dit est vrai. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Abu Dhabi, 2 jours de pluie dans l'année quand même. Et on est quand même au Mans sur le GT Tour. On a 30 degrés vendredi, 27 degrés hier, et aujourd'hui il pleut sur l'avenue de Romain Monti. C'est fabuleux. Le safety car qui va s'effacer à l'issue de ce tour, et la course qui va donc partir sur cette piste humide. Le spectacle pour le 4e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. 100% de victoire pour Mathieu Jaminet pour l'instant. Va-t-il réussir sous la pluie du Mans à maintenir ces statistiques absolument incroyables? Toujours est-il que derrière, Vincent Beltoise a à cœur de se rattraper, puisque ce matin il loupe donc de peu le podium alors qu'il est parti deuxième. Ça aussi c'est un peu frustrant. Vous le connaissez bien, Vincent? Je le connais très bien parce qu'il roule pour l'équipe Saint-Éloque avec qui je roule moi en blanc-pain sprint, et je l'ai vu tout à l'heure. Il était très déçu de sa 4e place parce qu'il pensait il avait la vitesse pour aller chercher cette 3e place, donc là il aura à cœur de prendre sa revanche et finir sur le podium. Et attention, il aura les deux fers de lance du Sébastien Loeb Racing derrière, Geoffrey Denarda et Florian Lator. On va également suivre Thomas Laurent, 5e, qui s'est bien battu lui aussi ce matin sous la pluie pour sa première année en Porsche Cup. Et on voit que même ici, à cet endroit-là où visiblement il ne pleut plus, les voitures lèvent quand même de l'eau. Donc tant que les voitures lèvent de l'eau, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup d'humidité sur la piste. C'est ça. Après, ce qui va être intéressant de voir, c'est que sans doute, vu que possiblement il pleut sur certains endroits et il ne pleut pas sur d'autres, qu'il va y aura des différences de grippe. Donc il y aura peut-être parfois où les pneus seront un peu mieux, parfois les pneus pluie, donc ça va être intéressant de voir. On va donc suivre le début de cette course, l'envol peut-être de Mathieu Jaminet, le début de course d'Alexandre Jouanem. On vous rappelle, le pilote Tsunami qui partira 7e, le seul à avoir chaussé les pneus pluie. Vous l'avez à l'image dans sa voiture noire, rouge et blanche. Et le drapeau vert qui est désormais agité au niveau de la direction de course. C'est au leader, Mathieu Jaminet, de donner l'impulsion pour le départ. Et on voit que derrière... ça bouchonne, les pilotes qui ont hâte d'en découdre. Et regardez Mathieu Jaminet qui se place bien droit pour pouvoir accélérer. C'est parti pour la 2e course de ce week-end ici au Mans. Mathieu Jaminet, Vincent Beltoise. Et derrière Florian Lator qui tout de suite vient au contact, et on a déjà Thomas Laurent 4e. Qu'est-ce qui s'est passé? Jouanem a déjà pris une place aussi avec la motricité de ses pneus.
c'est Geoffrey Denarda qui s'est tout de suite fait passer par Thomas Laurent et Alexandre Jouanem juste derrière les pilotes. Et là, c'est là où il va falloir être intelligent, Romain. C'est qu'il faut vraiment mesurer, modérer la prise de risque. Exactement. Et là, on voit clairement qu'il y a beaucoup plus de motricité. Maintenant, il va falloir anticiper le risque qui est provoqué par les adversaires. Et à l'intérieur, regardez, 2 places de gagné déjà pour Alexandre Jouanem. Le seul pilote à avoir chaussé des pneus pluie. On va voir que les lignes de course sont complètement différentes entre des pneus pluie et des pneus secs. Il va pouvoir tenter les intérieurs tandis que les concurrents, ils tentent intérieur tandis que les concurrents sont obligés d'aller sur l'extérieur. Et du coup, juste en motricité pure, en grippe, il passe devant largement. Et voilà, il est déjà 3ème, Alexandre Jouanem. Et on voit qu'il pleut à cet endroit-là de la piste. Il va venir sur l'extérieur. Et ouais, là, j'ai envie de dire presque sans problème pour Alexandre Jouanem. Attention, il est désormais sur Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet à l'intérieur, ça passe pas. En pneu slick. Donc maintenant, Jouanem doit faire le trou. Et les premiers, il faut qu'ils prennent le maximum d'avance au cas où ça sèche. Mais là, on voit que ça lève quand même énormément. Ça lève beaucoup d'eau. Incroyable que les autres pilotes n'aient pas mis de pneus pluie. Romain, est-ce que là, il y a 23 minutes de course, est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter? Là, Vincent Beltoise, est-ce que ça vaut le coup qu'il s'arrête, qu'il mette des pneus pluie et qu'il repartent pour essayer de finir au moins 2ème? Très compliqué à dire. C'est vraiment très compliqué à dire. Ça dépend uniquement de. Il y a des pilotes qui vont le tenter là. Je pense pas. Je pense qu'une fois que la course est partie. Et regardez sur l'extérieur, Vincent Beltoise sur l'extérieur de Mathieu Jaminet. Il la veut sa revanche. Vincent Beltoise qui vient passer le leader du championnat. C'est pas fini parce que Jaminet est à l'intérieur, mais après c'est la belle attaque de Vincent Beltoise. Il était en feu ce matin, tellement déçu d'avoir terminé 4ème alors qu'elle était quand même très belle sa course à Vincent. Et le voilà 2ème, Vincent Beltoise. Et il réaccélère bien à l'intérieur pour retrouver le grip. Vous voyez que c'est très compliqué, on voit qu'arrière des Porsche est en dérive. 1 Jouanem, 2 Beltoise, 3 Jaminet. Et voilà, on peut voir que sur ce premier tour, Jouanem a déjà pris 5 secondes d'avance en ayant doublé tout le monde. Et alors malgré tout, Romain, vous avez peut-être vu que Alexandre Jouanem était déjà en train de se décaler dans la ligne droite pour aller chercher l'eau, ce qui veut dire qu'à l'extérieur de la ligne droite, on serait déjà sur une piste quasiment sèche. Oui, effectivement, s'il y a certaines parties où ça sèche plus vite que d'autres, il va falloir faire en sorte d'aller chercher de l'humidité pour garder ses pneus frais pour aller jusqu'au bout de la course et garder un gros rythme de course. Et regardez justement Vincent Beltoise qui même prend de l'avance sur Mathieu Jaminet. Évidemment, il est 7 secondes au tour plus vite que tout le monde, Alexandre Jouanem avec ses pneus pluie. On va voir maintenant comment la piste évolue. À cet endroit-là, on lève toujours de l'eau, mais dans la montée du Dunlop, on ne levait déjà plus d'eau. Donc, ce qui veut dire que le soleil va avoir vite tendance à sécher la piste. Thomas Laurent en bataille avec Florian Lator. Attention, Geoffrey Denarda est 6ème, ce qui veut dire qu'en temps réel, Vincent Beltoise pourrait prendre la 2ème place du championnat avec sa 2ème place en course. De toute façon, Vincent a montré, il a l'expérience de la Cup, c'est un pilote rapide, il a encore montré en course ce matin. Là, tout de suite, il arrive à creuser l'écart sur Mathieu et de belle manière. Et à l'inverse, on a l'impression que Mathieu Jaminet, lui, il a dû certainement... mais où est Vincent Beltoise devant? Il est déjà parti si loin? Ça me semble étonnant, c'est ce que je regarde aussi. Où est Vincent Beltoise? Peut-être qu'il est parti à la faute et on n'a pas vu. Ah bah alors là, je vais vous dire, il nous manquait... Oui, Vincent Beltoise est sorti! Oh, c'est pas possible! Il est sorti, Vincent Beltoise, safety car! Ah Vincent, dommage pour Vincent Beltoise qui était en train de faire un super début de course. Je suis dégoûté pour lui parce qu'il avait pris le meilleur sur le leader du championnat. Et il était plus vite, il était 1 seconde au tour plus vite que Mathieu Jaminet, Vincent Beltoise. Et c'est visiblement au niveau de la chapelle ou du musée que Vincent s'est fait piéger. Conditions de toute façon très piégeuses sur cette piste avec ses pneus slick sur une piste grasse. Très très compliqué. Et Vincent Beltoise qui sort donc de la course et là c'est pas bon pour Alexandre Jouanem. C'est pas bon du tout ce qui se passe ce safety car, parce que si la piste sèche, il aura perdu tout le bénéfice de l'avance qu'il aurait pu creuser. Là ça doit fustiger dans le casque d'Alexandre Jouanem. La course automobile est toujours très compliquée, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il avait fait le job en doublant tout le monde en premier tour en prenant 5 secondes d'avance, et là ce safety car vient un peu anéantir son travail, et peut-être que si ça continue à sécher, ça peut être très compliqué pour lui sur la fin de course. Alexandre Jouanem, donc pour l'instant leader, mais attention car on voit que la trajectoire est en train de sécher, Vous me le montrez d'ailleurs Romain. On voit même qu'à l'entrée du Dunlop, c'est quasiment sec à la corde. Ouais, je pense qu'effectivement il y a des parties beaucoup plus sèches que d'autres, et donc on va voir ce que ça donne sur les pneus pluie. Et ça va être sur 19 minutes de course, avec cet écart qui vient de se resserrer, ça va être compliqué. Sauf si je suis un tour dehors. Bon, restez avec nous Romain, restez avec nous. La météo qui est donc encore en train de redistribuer les cartes pour le moment.
Et malheureusement sans Vincent Beltoise, voilà l'image qui... Vincent va pouvoir repartir. Ouais, il repart, mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un tour de retard? Je sais pas. Alors là il est au niveau du garage vert. Donc au niveau du garage vert il n'a pas de tour de retard hein, Vincent Beltoise. Donc il va y avoir 17 minutes environ pour remonter. Ça va être compliqué mais au moins il peut prendre la piste. Quel dommage pour Vincent, quel dommage. Je connais bien Vincent, il va s'en vouloir. Alors il y a une mise sous enquête hein, a priori d'un incident qui aurait eu lieu dans ce virage numéro 8. Donc on va suivre un petit peu le détail. On n'a pas encore eu l'image de la sortie hein. On attend de voir les images avant de savoir. A priori il n'y a pas eu d'accrochage. Vincent avait plusieurs secondes d'avance, en tout cas au moins une seconde 5 d'avance sur Mathieu Jaminet. Il faudra voir les images. De toute façon effectivement on ne sait pas si c'est une erreur sur un freinage ou si il a pu être poussé. Donc il faudra voir les images avant. Effectivement on voit que ça lève déjà moins d'eau. Ouais là, Alexandre Jouanem c'est vraiment la mauvaise nouvelle hein, pour lui. Est-ce que déjà les pneus pluie vont toujours être aussi efficaces lorsqu'on va repartir? S'il commence à y avoir des trajectoires sèches, ça va lui détruire les pneus. Le safety car qui va rentrer et dans quelques instants on va relancer la course. Moins il y a d'eau sur la piste de toute façon et moins les pneus pluie sont performants. Et on n'en a pas parlé mais c'est Thomas Laurent qui est 3ème. Les deux pilotes Almeras pour l'instant qui sont venus à bout des deux pilotes du Sébastien Loeb Racing. La course repart. Alexandre Jouanem seul contre tous avec ses pneus pluie. Là on voit encore que ces pneus pluie font la différence parce que juste au niveau du grip sur la relance il a pu prendre un peu d'avance. Mais c'est bien géré hein, de sa part parce qu'on le voit qu'il se décale, il va chercher toutes les portions humides mais on voit aussi que la piste est très nettement en train de sécher. Julien Andauer qui est en train de mettre la pression sur Nicolas Misselin. Ça devrait peut-être Nicolas Misselin actuellement 2ème hein, du classement B. Julien Andauer qui vient l'attaquer et attention car derrière il y a Christophe Lapierre qui lui aussi est en train de faire une belle remontée au classement B. Roland Lindland a encore un peu d'avance, il doit être 2 positions devant. Il est 6ème Roland Lindland. Il est juste devant Misselin. On a vu pas mal de fumée. Et forcément non seulement c'est un avantage pour Geoffrey Denarda mais c'est aussi un avantage pour Florian Lator. On voit qu'Alex Jouanem s'échappe toujours, mais on va voir si ça tient jusqu'au bout. C'est beaucoup plus compliqué à dire maintenant que safety car réduit les écarts. Et Nicolas Misselin et Christophe Lapierre, ils sont en train de se livrer une très belle bataille hein, pour la 3ème place du classement B. Christophe est extérieur et c'est un très joli dépassement. Et surtout hein, dans ce virage du musée, dès que vous mettez 2 roues derrière la ligne blanche, il y a beaucoup de grip. Ouais, exactement. Merci Alain. Je vous en prie. À l'intérieur, Christophe Lapierre, désormais 2ème du classement B devant Nicolas Misselin. Et attention derrière à la petite glisse. Encore des conditions très précaires. Devant, Alexandre Jouanem s'envole à nouveau. Et dans les secteurs, il n'a qu'une seconde d'avance hein, désormais Alexandre Jouanem. Il n'y a que dans le 3ème secteur qu'il arrive à être encore le plus vite. Peut-être parce que c'est le seul qui est encore vraiment trempé. Mais là sur le 3ème secteur c'est effectivement beaucoup plus vite. Il y a 2 secondes, hein, c'est pas non plus énorme. On va voir au passage, mais on se rappelle que tout à l'heure il arrivait à prendre 7 à 8 secondes d'avance par tour. Peut-être que là la différence sera nettement moindre. C'est rigolo parce qu'en fait souvent en Porsche Carrera Cup on voit des paris qui sont tentés au Mans. Je me rappelle de la victoire de Sylvain Noël en 2011 qui était le seul à partir en slick. On en parlait ce matin justement. Andauer qui est en train de passer Lindland à l'intérieur. Lindland qui ne se laisse pas faire plus que ça parce qu'il joue de toute façon pas le même championnat. Alors là par contre très compliqué sur le grip à l'intérieur. Et ce qui a permis à Christophe Lapierre de revenir et de faire l'intérieur à Lindland sur cette redescente. Et donc Christophe qui va naturellement passer sur le frein. Lindland qui essaie de résister sur l'extérieur. On va voir qui a plus de grip à l'accélération. Et on voit qu'effectivement le grip du pneu slick commence à prendre parce que ça se bagarre. Lindland a continué à pu garder son avance. Et Misselin vient se mêler à la partie. C'est une belle bataille pour le... Très belle bataille en tout cas pour l'instant dans le classement B.
Effectivement, les écarts de secteur, on regarde entre Joannem et Jaminet, ça se resserre énormément. serre. Je pense qu'à un moment donné, les slicks seront plus rapides que les pneus pluie. Et alors, information qui viendrait d'être confirmée, c'est qu'Alexandre Joannem aurait un drive-through à faire depuis la direction de course. Alors qu'un petit peu plus loin, c'est à Arnaud Noël qui s'est fait piéger sur cette piste toujours trempée. Drive-through, ce serait intéressant de savoir pourquoi, parce qu'on n'a rien noté de spécial sur la piste. On voit que Denarda lui met le meilleur premier secteur, donc Denarda qui est en pneus slick. Et Alexandre Joannem qui voit donc cette journée vraiment se compliquer entre ce safety car et ce drive-through. Et encore une fois, c'est Mathieu Jaminet qui est deuxième. Et voilà, ça y est, ça s'affiche sur l'écran. Drive-through pour Alexandre Joannem. Ça va être très compliqué pour le pilote à ce moment-là. Là on voit que les trajectoires se resserrent, ça commence à prendre des vibreurs. Ouais, et on voit aussi que justement ça sèche. Alors la piste sèche, ça va être plus rapide. En revanche, ça va être compliqué d'aller attaquer les pilotes, Romain, parce que là quand on va se décaler, on va remettre les roues dans le mouillé. Là voilà, en dehors de la trajectoire, ce sera toujours gras, et au niveau de ce qui est astroturf et vibreur, ça va être gorgé d'eau, donc il va falloir réfléchir à ses attaques très précautionneusement. Il reste 12 minutes. Alexandre Joannem qui va donc devoir opérer un stop and go, un drive-through, alors que Mathieu Jaminet, alors pas un stop and go mais un drive-through, alors que Mathieu Jaminet est pour l'instant deuxième et qu'il s'offre déjà pas mal d'avance sur Thomas Laurent. 2 secondes acquises par le leader du championnat. Ça va faire les affaires de Florian Latorre qui du coup après le drive-through de Joannem devrait récupérer le podium provisoire et s'installer. Mais attention parce qu'il y a Geoffrey Denarda juste derrière. Geoffrey Denarda qui essaye d'ailleurs de se décaler. Ça va être compliqué de doubler, même si à cet endroit là au niveau du chemin au bœuf, la piste semble encore trempée un peu partout. Alors, est-ce que du côté d'Alexandre Joannem, on n'essaye pas aussi de prendre suffisamment d'avance pour pouvoir opérer le drive-through et ressortir en tête? Ça va être très compliqué, parce que là pour l'instant avec 10 secondes d'avance, passer par Apiten et ressortir. C'est 30 secondes à peu près? Ouais, environ. À noter qu'il ne roule plus que 3 secondes plus vite que Mathieu Jaminet, Alexandre Joannem. Là on voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de pluie sur la droite. Vraiment sur cette première portion du circuit. La trajectoire qui est en train de sécher, on voit même que quasiment toute cette ligne droite est sèche. Par contre ça met des coups d'essuie-glace. Alors à moins qu'ils se remettent à tomber des gouttes. Alors là on voit bien que la trajectoire sèche quand même, et après peut-être qu'il pleut et qu'on le voit pas. Et attention, Mathieu Jaminet qui vient de prendre le meilleur temps dans le 3e secteur. Ça veut dire que dans le 3e secteur avec ses pneus slick, il est désormais plus rapide qu'Alexandre Joannem. Ce qui dans un sens peut-être enlèverait certains remords à Joannem. Peut-être que sans le safety car il aurait pris suffisamment d'avance. Je pense que son premier remords va venir du safety car. En tout cas une bataille très intéressante à suivre entre les deux pensionnaires du Sébastien Le Brassil. Et ça y est, Thomas Laurent plus rapide dans le premier secteur avec les pneus slick. Les pneus slick sont désormais plus rapides que les pneus pluie. Oui, de beaucoup même, plus d'une seconde plus rapide dans le premier secteur. Alors, en tout cas c'est des belles images parce que du coup avec la piste grasse et les pneus slick ça glisse pas mal, ça bataille beaucoup. C'est des belles dérives, et là on voit bien que la Porsche Cup a un équilibre un peu particulier. On dit toujours que quand un pilote de berline est vite dans une Porsche, il est vite dans toutes les voitures. En fait le comportement de la Porsche est tellement pointu et atypique qu'effectivement après c'est très simple de prendre en main une autre voiture. Le voilà pour l'instant le leader, Alexandre Joannem avec ses pneus pluie, mais les pneus pluie qui se montrent de moins en moins performants sur cette piste séchante. On rappelle également donc qu'il a une pénalité à observer, Alexandre Joannem, et donc le ciel s'éclaircit non seulement sur la piste mais aussi pour Mathieu Jaminet. Complètement, et là on voit Joannem qui est un peu délicatesse complète avec ses pneus, qui va vraiment chercher les zones humides le plus possible. Mais ils n'existent plus beaucoup. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne lui montre pas le drive-through à Alexandre Joannem, on ne lui montre pas de drapeau. C'est effectivement étonnant, on n'a plus rien non plus sur les écrans.
Donc l'écart maintenant se réduit sensiblement avec Alexandre Joannem. Ça attaque beaucoup les vibreurs, ça prend des trajectoires. Ouais, là on sent vraiment que les pilotes sont en train de se lancer une. C'est une nouvelle course qui commence finalement, Romain. Ouais, complètement. Et attention également, Vincent Beltoise qui est reparti, qui vient de prendre un avertissement pour le respect de la ligne de course. C'est également le cas pour Christophe Lapierre qui est remonté en tête du côté des pilotes B et qui a passé Roar Lindland. Julien Handler a fait une belle remontée aussi vu qu'il partait 11e suite à ses mésaventures en qualification. Et également aux 3 places de pénalité qu'il a pris pour conduite antisportive lors de la première course. Ça roule maintenant 2 secondes plus vite pour les sauts par rapport au pro. Ouais, on attend maintenant la présentation du drapeau noir pour Alexandre Joannem. Et drapeau noir, voilà, ça y est, drapeau noir au 47. Drive-through officialisé pour Alexandre Joannem, tandis que Mathieu Jaminet roule maintenant 2 secondes plus vite que le pilote Tsunami, qui n'aura donc pas réussi son pari. Dommage pour Alexandre Joannem, qui avait pourtant fait un très beau début de course. Je pense réellement que sans ce safety car, il aurait pu prendre suffisamment d'avance pour creuser l'écart et terminer devant. Là malheureusement tout a été dans le mauvais sens pour lui dès l'apparition du safety car. Alors effectivement c'était un drive-through, il ne l'a pas fait, donc maintenant c'est drapeau noir, c'est carrément un stop and go. On a normalement 3 tours pour faire le drive-through, s'il n'est pas effectué dans les 3 tours, dans ce cas-là ça se transforme en drapeau noir. Et voilà, cette fin de course extrêmement compliquée pour Alexandre Joannem. Et Mathieu Jaminet qui est peut-être en train de s'envoler vers sa 8e victoire consécutive. J'allais dire au début de la course que c'était peut-être pas du coup la course qui allait gagner. En fait si. Ouais, décidément rien n'arrête Mathieu Jaminet. En tout cas très grosse performance de Jaminet cette saison, que ce soit en Super Cup ou en Cup France. Il se bataille avec les meilleurs d'Europe en Super Cup et naturellement devant la Cup française. Le doublé en Espagne pour Mathieu Jaminet, le doublé à Spa-Francorchamps, le doublé à Zandvoort et le doublé ici au Mans. Et attention, avertissement à Vincent Beltoise. Tandis que le meilleur tour en course a été décroché par Thomas Laurent lors du dernier tour. Un très beau temps qui est 7 dixièmes plus vite que Mathieu Jaminet. Oui, on revoit ici d'autres batailles avec Roar Lindland. Et la pression sur Nicolas Misselin. En tout cas, vous ne serez pas venu pour rien, Romain. Sur cette course avec de multiples rebondissements. Et ça continue, encore un petit blocage. Ça se bataille beaucoup à tous les niveaux. Ouais, on voit bien cette bataille avec Dylan Derdale et Nicolas Misselin. Là, la piste c'est meilleure de tour en tour, donc à chaque tour les chronos descendent. On est encore loin des chronos sur une piste complètement sèche. Et on voit bien qu'on a mis Romain Monti à l'abri puisqu'il ne pleut plus et que toutes les trajectoires sont sèches. Alors par contre je crois que c'est la Caterham qui roule après, je crois qu'ils sont en train de préparer les combinaisons de pluie, les pneus pluie, parce qu'ils savent que vous allez sortir du camion après. C'est plus simple, c'est semi-cliniques, donc ils ont moins ces problèmes-là.
Ah, et bataille au classement des gentlemen, c'est Frédéric Ancel qui, voilà, on voit Alexandre Jouanem qui s'arrête et Mathieu Jaminet qui vient prendre la tête. Frédéric Ancel qui est en train de mettre la pression sur Orly Land pour la 3e marche du podium chez les gentlemen. Ça serait un superbe week-end pour Frédéric Ancel. Ouais, qui avait fait un beau début de course, qui était premier et maintenant qui est en train de se batailler pour conserver cette 3e place, c'est étonnant. Ouais, je crois qu'il va tout simplement cesser son effort, Alexandre Jouanem, avec des pneus pluie qui doivent commencer à bien souffrir. Oui, de toute façon, dès qu'il y a eu drapeau noir, ça ne servait plus à rien de continuer. Et je sais pas ce qu'il doit. Il doit peut-être pas voir la radio dans sa voiture, il a peut-être pas dû voir les drive-thru ou en tout cas pas comprendre. Ouais, la déception pour Alexandre Jouanem. Et voilà, il cherche des explications. Oui, il ne comprend pas. C'est vrai qu'on n'a pas compris pourquoi ce drive-thru, on n'a pas eu d'explication non plus. Mathieu Jaminet qui vient tout simplement de pulvériser le meilleur tour en course avec près d'1 seconde plus vite que Thomas Laurent. Thomas Laurent alors 2e. Et attention à Florian Lator qui est en train de remonter un peu sur les 2 hommes. Bon, il y a quand même 5 secondes sur Thomas Laurent. Denarda est toujours posté dans les échappements de Lator. Ouais, c'est surtout là la bataille entre les 2 pilotes du Sébastien Loeb Racing. D'autant que Denarda aimerait non seulement aller chercher un podium, mais également essayer de prendre un maximum de points pour faire le break sur Vincent Beltoise. Ben là c'est l'occasion pour lui, malheureusement pour Vincent, il sera pas en mesure. Ah ouais, là Vincent, ça va être un week-end assez, ça va être un petit peu plus compliqué pour la fin de saison. Il restera, on vous le rappelle, les week-ends d'Imola et du Paul Ricard. C'est compliqué parce qu'il avait le rythme tout ce week-end, donc c'est dommage de s'échapper de gros points comme ça. Et voilà les 2 pilotes du Sébastien Loeb Racing, Florian Lator sous la menace de Geoffrey Denarda. Et alors vous le savez peut-être Romain que la semaine prochaine ici au Mans, juste à côté sur le circuit de karting, il y a les 24 heures du Mans karting, que du coup ce week-end il y a beaucoup d'équipes qui sont venues s'entraîner et que Florian Lator et Geoffrey Denarda ont eu ce midi la visite des équipes de karting qui les ont tous les deux révélées. Donc c'était assez marrant de les voir se souvenir du bon vieux temps, et ça tombe bien parce qu'en général ça y est, il est passé. Ouais, il a pas résisté Florian Lator. Bon, c'est la même équipe, ça voulait pas s'accrocher, donc ça a laissé la place. Mais c'est vrai qu'on vient tous un peu de l'école du karting, et donc c'est toujours bien de voir des liens entre automobile et karting. Alors Julien Dlouwer vient de prendre le meilleur tour en course, mais forcément la piste sèche maintenant, et donc ça va être au jeu. Chaque tour, j'imagine que la piste va être de plus en plus vite. C'est le cas. Jaminet a meilleur fait record du tour sur record du tour, meilleur secteur sur meilleur secteur. A noter aussi un très bon rythme de course d'Andouler. Et on voit la déception, Alexandre Jouanem, l'homme fort de ce début de course. Il l'aura tenté son pari. Et alors on a un peu plus d'explications, c'est que le drive-through dont avait écopé Alexandre Jouanem, c'est parce qu'il avait commencé à doubler au départ avant même que le safety car s'efface, donc dès le début de toute façon son pari était perdu. À moins qu'il n'y ait pas de safety car peut-être, mais quand on voit les pilotes, je pense que même sans safety car, sans drive-through, je sais pas s'il aurait pris suffisamment d'avance. Quand on voit désormais que là sur une piste comme ça fait 12-10 minutes que les slicks sont plus vite. Je sais pas. En un tour il avait pris 5 secondes d'avance, en 2 tours il avait 10 secondes d'avance. Sans safety car il aurait continué à prendre de l'avance à chaque tour, et ça aurait été très compliqué je pense pour revenir derrière. De toute façon on va pas refaire la course. On va pas refaire la course. Il y a eu un drive-through qui de toute façon l'a pénalisé dès le début, il y a eu ce safety car, et donc Mathieu Jaminet qui vient de reprendre. Et Julien Dlouwer qui continue de s'offrir tour après tour le meilleur tour en course. Il est 5ème Julien Dlouwer. Ouais, très gros rythme de course sur cette piste séchante pour Julien. Julien qui progresse depuis le début d'année, on est déjà à son 2e podium. Donc a priori dans le dernier tour de course.
Voilà, Julien qui se fait un peu piéger, mais ça va, il a d'avance. Ouais, il est en train j'imagine qu'on prévient Julien Lower dans la radio qu'effectivement tour après tour il décroche le meilleur tour en course et qu'il y a un point à aller chercher. Le problème c'est que là on vient de voir donc qu'il s'est loupé dans ce virage. Ça va peut-être être compliqué d'aller en rechercher un nouveau. Or Mathieu Jaminet, on rappelle que c'est la limite, c'est le seul point qui lui manque à Mathieu Jaminet pour faire un 100%, c'est qu'il a pris toutes les pole positions, toutes les victoires. Et il y a juste un tour en course qui lui a échappé à Spa-Francorchamps. Ça va se jouer maintenant, il va passer sur la ligne d'arrivée, donc il remporte la victoire, on va voir le temps qu'il fait. Victoire, carton plein pour Mathieu Jaminet, la 8e consécutive cette saison. Pas de meilleur tour en course pour Mathieu Jaminet. Et on 100% de victoire depuis le début de la saison. 100% de victoire, 100% de pole position, c'est impressionnant. La 3e place pour Geoffrey Denardat. Et Julien Lower qui améliore le meilleur tour en course. Le pilote de chez Saint-Éloque qui s'offre donc le point du meilleur tour en course sur cette, et puis bien, sur cette épreuve. En plus, il en fait un très beau. Du côté DB, eh bien, Christophe Lapierre s'impose devant Nicolas Misselin. Et Frédéric Ancel sera passé. Où est Linland? Mais c'est bizarre de ne pas avoir vu Linland, il me semble pourtant avoir vu sa voiture. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de transpondeur? Il me semble pourtant bien avoir vu la voiture de Roar Linland devant Frédéric Ancel. Et bon, on va attendre le podium, hein, DB. En tout cas, Mathieu Jaminet qui continue sa moisson de victoire incroyable, hein, carton plein pour le moment. Est-ce que vous pensez, Romain, qu'il peut aller jusqu'au bout comme ça? Complètement, de toute façon, vu qu'on voit ses résultats en Porsche Super Cup et en Cup France, on comprend pourquoi Porsche a sélectionné dans son junior programme. Et on s'imagine peut-être des propositions futures avec la marque de Stuttgart. Je crois qu'également il rêve au terme de sa carrière de rouler avec vous. Comme beaucoup de pilotes. Et Thomas Laurent, hein, deuxième, là qui vient prendre un de ses meilleurs résultats en Porsche, hein, depuis le début de la saison. On rappelait que Thomas Laurent a gagné le Road to Le Mans un petit peu plus tôt dans l'année. Cette course d'ouverture des 24 heures du Mans, il l'avait gagné en LMP3. Et bien là, au volant de cette Porsche, le circuit du Mans lui convient bien. Oui, il se plaît beaucoup ici. Et voilà, Mathieu Jaminet qui aura gardé la tête froide, hein, c'est le cas de le dire, parce que dans ces conditions-là, il y avait quand même, comme on dit dans le jargon, il y avait vite possibilité de se mettre la tête à l'envers. Quand on voit Joannem prendre autant d'avance que ce qu'il a pris, c'est compliqué pour le pilote d'être derrière et de ne rien pouvoir faire à cause de ses pneus. Très belle gestion, hein, en tout cas, de cette course. Il y a beaucoup de centres pour cette voiture. Voilà Mathieu Jaminet, vainqueur. Thomas Laurent, deuxième Geoffrey Denardat, troisième Geoffrey Denardat qui là est en train de breaker sur sa deuxième place au championnat, hein. Vraiment il la conforte. Je me demande si Florian Latorre ne passe pas troisième du championnat avec sa performance. Pas de pression s'il vous plaît, on m'a dit pas de pression. Pour la prochaine course, j'ai amené un pull. On peut voir les courses. Mathieu, alors ce matin c'était compliqué, mais alors cet après-midi les conditions c'était vraiment pas simple. Partir en slick c'était un gros pari. Alexandre Joannem en avait fait un autre, la course en a décidé autrement, mais bon quand même vous avez été menacé aujourd'hui. Ouais, on a été menacé, c'est vrai qu'aujourd'hui ce matin c'était bien plus mouillé que cet après-midi, c'était bien plus mouillé que ce matin, pardon. Voilà, je savais que Joannem partait en pluie. A priori, mon ingénieur m'a dit qu'il avait un drive-through, donc j'étais pas trop inquiet. Et au fur et à mesure de la course, j'ai vu aussi que je revenais sur lui car les pneus pluie s'effondraient, les pneus slick commençaient à être performants. Donc voilà, ensuite derrière je gérais la course avec, je savais que mon équipier était derrière avec Thomas Laurent, donc j'ai vraiment essayé de gérer l'effort sans prendre de risques sur la durée et de voir le drapeau à damier en leader. Bon, on en est à 8 victoires en 8 courses, Mathieu. 2 petits points qui vous échappent. Un meilleur tour en course en début de saison et le meilleur tour en course aujourd'hui, qui n'est pas à votre actif. Mais alors, quelle incroyable saison jusqu'à maintenant, 8 victoires. Ouais, c'est sûr que c'est assez incroyable. Ça n'a pas dû arriver souvent, je pense, dans l'histoire de la Carrera Cup France.
Après, voilà, c'était l'objectif en début de saison. C'est mieux que ce que tout le monde attendait, ce que j'attendais aussi personnellement. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout et d'essayer de gagner les 12. Merci beaucoup Mathieu Jaminet. Adrien, on regardera quand même dans les tablettes du côté des statistiques d'Anthony Beltoise notamment, qui avait fait carton plein pendant de longues années et qui s'était imposé à plusieurs reprises en Porsche Cup. Il faudrait voir ses stats en la matière. Ouais, effectivement, il faut également surveiller celle de Kevin Estre aussi, qui aurait fait une saison plus ou moins similaire. Toujours est-il que Mathieu Jaminet, il rentre vraiment dans l'histoire de cette discipline, surtout à l'issue de cette course complètement folle dont on va revoir justement les moments forts avec cette pluie qui s'est abattue sur le début de cette course, un départ sous safety car et tous les pilotes chaussés en pneus slick, à l'exception d'Alexandre Jouanem qui était donc le seul à avoir pris le pari des pneus pluie. Oui, Alexandre Jouanem qui n'avait pas attendu pour doubler. D'ailleurs, on le voit, ce dépassement sur Roar Lindland avant même d'avoir passé la ligne et qui va finalement lui valoir un peu plus tard un drive-through. Un pari qui s'avérait pourtant payant en début de course. Alexandre Jouanem, il lui aura fallu 3 virages pour remonter de sa 7ème place et prendre la tête de la course. Et il y avait un autre homme très animateur de ce début de course, c'était Vincent Beltoise. Très rapide Vincent qui là pour le coup était vraiment en pneu slick comme Mathieu Jaminet et qui avait réussi à lui passer devant. C'est vrai, c'est dommage d'avoir Vincent dans le bac parce qu'on se dit que possiblement il aurait pu y avoir une belle bataille avec Mathieu qui a la fin de la course. Ouais, on voit même sur cette image qu'il avait pris pas mal d'avance, Vincent Beltoise. Et voilà, cette sortie qui visiblement serait donc... est-ce qu'il y a eu un problème technique? Est-ce qu'il s'est sorti tout seul? On essaiera d'aller aux informations. Toujours est-il que l'intervention du safety car viendra définitivement condamner l'avantage des pneus pluie. Le soleil qui fait son apparition, qui revient et la piste qui sèche alors que la bataille chez les B fait rage entre Christophe Lapierre, Roar Lindland, Nicolas Misselin et Frédéric Ancel. Et bien devant on se bataille également entre les deux pilotes du Sébastien Loeb Racing, Geoffrey Denarda qui va tout tenter pour aller chercher la 3ème place de la course. Il y a bien eu un petit bug de transpondeur, mais c'est bien Roar Lindland qu'on a à l'image qui termine 3ème chez les B. Belle bataille face à Frédéric Ancel. Et donc carton plein, 8 départs et 8 victoires pour Mathieu Jaminet devant Thomas Laurent. 2ème, superbe résultat de Thomas Laurent. Le doublé pour le team Almeras qui va là s'envoler complètement au classement par équipe. Et la 3ème place de Geoffrey Denarda qui conforte sa 2ème place au championnat. Alors Romain Monti, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. Allez, on va y aller puisqu'aujourd'hui le temps est pluvieux. Un pronostic éventuellement pour le titre cette année? Compliqué. Oui, compliqué. Très compliqué à dire. Allez, lancez-vous. Allez, je mets d'argent sur Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet, bien voilà, le sort en est jeté. Un pari donc sur Mathieu Jaminet qui... Je suis en train de calculer. Je crois effectivement que Mathieu Jaminet pourrait être titré dès la première course à Imola lors de l'avant-dernier rendez-vous. Donc tout dépendra des pôles et des meilleurs tours en course. Mais là Mathieu Jaminet il est en train de nous faire une saison absolument impressionnante. C'est une très très belle saison. Si seulement 2 points lui ont échappé en toutes ces courses, c'est assez impressionnant. Ouais, le seul regret ce sera peut-être pour Vincent Beltoise qui aurait pu nous faire un très beau week-end. 4ème ce matin malgré tout à l'issue d'une belle course. Et il lui en aura manqué un petit peu aujourd'hui. Quel dommage pour de l'avoir vu dans ce bac. Ce matin il avait le rythme pour faire 3, c'est grosse course défensive sur la fin avec Denarda ce matin. Cet après-midi il fait l'extérieur à Mathieu Jaminet et arrive à prendre un peu d'avance et malheureusement cette erreur ou ce problème mécanique on ne sait pas qui vient anéantir sa course. On va donc vivre ensemble les podiums de cette course de Porsche. J'imagine que ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs, Romain Monti, de voir ces courses. Je me rappelle que lorsque vous rouliez en GT, vous aviez eu un petit coup de nostalgie. Vous étiez revenu en Porsche Cup. Peut-être que l'année prochaine,
On va vous revoir également dans ces pelotons. J'ai énormément d'affection pour cette discipline. C'est vraiment là où j'ai appris le pilotage, où j'ai énormément progressé. C'est une très belle discipline. Et effectivement, à la moindre occasion, quand je peux rouler, quand on fait appel à moi, c'est avec plaisir. Mais l'équipe Saint-Éloque, pour laquelle vous roulez en GT, qui vient donc de prendre le meilleur tour en course malgré tout dans cette épreuve avec la 5e place de Julien Handlauer. En attendant, le premier podium. Le premier podium de cette course. Geoffrey, son deuxième podium de 3e place. Ouais, Geoffrey Denarda qui aura vraiment fait un très beau week-end et au niveau des points, il aura parfaitement scoré. Florian, non là c'est Thomas Laurent qui fait deuxième. Florian Latorre ce matin et là c'est Thomas Laurent. Son premier podium ou pas, Thomas? Son premier podium, Thomas? C'est son premier podium en Porsche, c'est à vérifier, hein, mais il me semble bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est son meilleur résultat depuis le début de l'année. Et Jaminet, son premier podium? Alors Mathieu Jaminet, je crois qu'il en a déjà fait un ou deux. En attendant, on va écouter la Marseillaise pour l'honneur de la victoire de Mathieu Jaminet. Et voilà donc pour le résultat de cette course chez Léa. Et là donc la remise de cette coupe pour Thomas Laurent. Belle coupe, on n'a pas de soucis. Je suis en train de vérifier effectivement parce que comme il y avait des courses effectivement avec le challenge Benelux, des courses auxquelles ont participé des pilotes comme Matteo Cheroli, comme Jaap van Lagen, c'est un peu compliqué de retrouver les podiums que France, mais de ce que je regarde déjà sur les deux premiers meetings, je ne vois pas de podium pour Thomas Laurent. Je crois bel et bien que c'est le premier. Félicitations à lui. Vérifier à Zandvoort. Martinet Balbès. Ouais, a priori c'est bel et bien le premier podium de Thomas Laurent. Alors si c'est pas le cas, veuillez m'en excuser. Ce qui est sûr c'est que c'est son meilleur résultat. En même temps c'est pas compliqué comme Mathieu Jaminet les a toutes gagnées. Mais c'est en tout cas une très très belle course hein, qu'il a faite. Par contre ça manque de pluie quand même. Ça manque de pluie, hein. Pourtant on a eu une belle dose déjà sur le début de cette course. Alors autant pour moi, Thomas Laurent avait fait un podium lors de la première course à Barcelone, voilà, du côté du classement France. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait un podium au classement général, mais il avait fait un podium au niveau des Français. Voilà, c'était juste histoire de préciser. Ça reste malgré tout, ça on en est sûr, son meilleur résultat en Porsche Cup. Assez austère, le podium B, ça se précise pas, ça se regarde pas, je sais pas ce qui se passe en piste. Ouais, ça a été assez chaud. Tête baissée, on va s'asseoir sur le podium. La victoire de Christophe Lapierre sur ce podium B. Effectivement, la première course avait été très animée entre Christophe Lapierre et Roar Lindland. Bon, on a eu un Nicolas Misselin qui s'est parfaitement battu. Alors attention au petit synthé en bas, on n'est pas très bon là. Il manque Roar Lindland en fait 3ème. Toujours est-il qu'on a eu une très belle bataille chez les B.
Et je vous invite. On vous rappelle également que c'est un meeting avec la GT3 Cup Benelux. On va donc faire des podiums communs avec les vainqueurs français et les vainqueurs de nos voisins. Troisième Déna. Ce qui a permis de proposer un joli plateau, de belles images. Oui, on avait en tout cas de très bons pilotes en piste. Et donc voilà, c'est le deuxième podium du coup de Thomas Laurent, mais son meilleur résultat, deuxième. Et c'est Patrick Pilet qui vient remettre les récompenses. Patrick, te trompe pas dans les coupes, s'il te plaît. Et on a hâte d'être à Imola, de découvrir cet avant-dernier rendez-vous avec un Mathieu Jaminet indétrônable. Est-ce que l'Italie sera finalement le juge de paix pour cette Porsche Carrera Cup France? Belle piste Imola en tout cas, très belle piste. Et on va donc ensemble découvrir le dernier podium, celui du classement B, Benelux et France. Ça fait beaucoup de podiums. Ouais, ça fait beaucoup de podiums, ça fait beaucoup de coupes aussi. Parce que si on regarde, je pense que Mathieu Jaminet repart avec 4 coupes. Pour 2 victoires, c'est quand même pas mal. C'est bien. Oui. Ouais. Ah, vous aimeriez bien en avoir autant, Romain Monti? Non, j'ai pas la place. J'ai un studio pareil. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Romain. On rappelle, pour vous, la rentrée, c'est sur France 2 à 18h, non? C'est à Barcelone le 2 octobre. À Barcelone le 2 octobre pour votre campagne internationale, et on espère également, pourquoi pas, vous revoir en Porsche un jour. Avec plaisir. Vous étiez un très bon animateur. Mais je crois que même l'année dernière encore vous aviez fait des courses. J'ai souvenir d'une course à Navarra. Navarra, je partais dernier, je suis remonté, je tenais la 3ème place jusque dans les derniers tours, et puis je fais le podium dans le dernier tour. Et ouais. Avec des pneus neufs, il me semble. Avec des pneus neufs. Mais j'étais pas seul aux pneus neufs. Oui, non, mais je n'ai pas dit le contraire. Je me rappelle que c'était avec votre ancien coéquipier de GT, Valentin Simonet, qu'on avait commenté la course. Tout à fait. Voilà pour les podiums, en tout cas les dernières cérémonies de ce rendez-vous de la Porsche. Le prochain rendez-vous, ça sera à Imola, le 5e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France. En attendant, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Romain Monti, et donc rendez-vous début octobre en Italie.